Hello, bienvenue dans ce vlog repérage du mois de mai. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je suis à l'intérieur et pas à l'extérieur. J'ai quelques petits trucs à vous expliquer avant qu'on parte en exploration ensemble, parce que ce mois-ci, ce que cherchent tous les photographes, c'est des coquelicots. Et donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu quelle est la situation avec les coquelicots, et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour en trouver. Mais vous allez voir que même moi, je vais avoir du mal à en trouver cette année. Vous verrez ça dans la partie blog juste après. En fait, il est très rare qu'on cultive le coquelicot parce qu'on veut cultiver le coquelicot. Dans de très rares cas, comme par exemple à Nemours, on cultive le coquelicot pour en faire du sirop, des bonbons et plein d'autres choses. Mais la plupart du temps, le coquelicot est une espèce de mauvaise herbe qui se trouve dans un champ qui n'a rien à voir. Par exemple, un champ de blé, un champ de céréales. Et c'est vrai que vous pouvez aussi en trouver dans les terrains en friche. Un terrain en friche, ça a l'air abandonné vu comme ça, mais en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. En gros, on cultive rien sur le terrain pendant une ou plusieurs années pour pouvoir laisser respirer la terre. Et donc du coup, vu qu'on cultive très peu le coquelicot parce qu'on veut le cultiver, que dans les champs qui n'ont rien à voir, on met des pesticides parce que le coquelicot n'a rien à faire là et que du coup, c'est une mauvaise herbe. Et les champs en friche, malheureusement, s'ils ont été traités quelque temps avant, le coquelicot ne va pas revenir tout de suite. En plus de ça, le coquelicot, c'est vraiment une plante très capricieuse. Ça a besoin de bonnes conditions. Il faut qu'il fasse assez bon, il faut qu'il fasse assez beau. C'est très compliqué. Et en plus, un coquelicot ne vit que 3 à 7 jours. Donc c'est très 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 rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et comment on va avancer pour trouver des champs de coquelicots pour nos séances photo? Number one, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt un fait. Il y a des champs qui sont partiellement traités ou pas traités du tout, donc en bio. C'est votre première piste. Alors comment vous allez remarquer si un champ est bio ou pas? La plupart du temps, les agriculteurs de votre région, de votre département, s'ils sont labellisés bio, ou je ne sais pas si ça existe d'être labellisé partiellement bio, mais en tout cas du moins s'ils sont labellisés bio, il y a moyen de retrouver ces informations-là sur Internet. Et après, de faire vos déductions, d'appeler la mairie peut-être pour vous renseigner. Enfin bref, il y a plein de choses à voir. Si tout ça c'est un peu compliqué pour vous, de toute façon, en vous baladant, vous allez directement remarquer, il y a des champs où il n'y a pas un autre truc à part la culture qu'ils essayent de cultiver. Et sinon, il y a des champs où il y a d'autres choses comme des coquelicots, des petites marguerites, des petits trucs par-ci par-là. Et ça, c'est un petit indicateur aussi si la culture est bio ou partiellement bio. En deuxième, du coup, je vous dirais, essayez de prendre une semaine où il fait vachement soleil pour aller en repérage. Ce sera beaucoup plus simple pour vous parce que les coquelicots n'aiment pas énormément quand il fait moche. Donc c'est vrai que vous pouvez passer à côté d'un champ où il y a que quelques coquelicots quand vous regardez comme ça, si vous y passez un jour où il fait moche, alors que peut-être si vous y passez un jour où il fait beau, il y a peut-être 3 ou 4 fois le volume que vous avez vu. Donc même si vous en voyez un ou deux, notez quand même le champ pour y repasser à un autre moment, mais le meilleur conseil si possible, parce que là c'était très compliqué par exemple pour moi en Ile-de-France ces dernières semaines, même carrément, j'allais dire derniers jours, mais pas du tout, dernières semaines, il a fait que moche depuis le 1er mai ici, ça va pas ou quoi? Donc je pense que je suis passée moi-même à côté de belles choses. Donc je retournerai faire une deuxième partie où je ne vous emmènerai pas. Mais en tout cas, si vous voulez, je vous partagerai sur Discord les endroits que j'ai pu visiter. Troisième conseil que je vous avais déjà donné dans l'article Ma méthode pour trouver des spots photos, c'est de regarder sur les réseaux sociaux et principalement Facebook. Oui, ce réseau de boomers est très utile pour nous les photographes, notamment les groupes locaux, que ce soit de votre ville ou de votre département ou même région, groupes de balades, etc. Je vous invite à relire l'article méthode si ça vous dit rien. Quatrième conseil, pareil, je vous l'avais déjà donné dans l'article Ma méthode, c'est de parler autour de vous. C'est très simple. Parlez-en sur Instagram, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, en tout cas parlez-en un maximum et du coup dès que quelqu'un va voir un champ de coquelicots, il va vous envoyer un message, ça vous évite beaucoup de kilomètres. Cinquième et dernier conseil, il est super bateau, tout simplement, baladez-vous un maximum, sortez des grandes routes, des grandes départementales pour aller prendre les petites routes. C'est souvent là qu'on trouve les meilleures pépites. Ah bah, Lucie vient d'arriver, c'est parti, on va en repérage.